Je vous explique le travail d'écriture de la nouvelle à chute et vous avez besoin donc de ce document ici que je vais expliquer. Et vous avez tous déjà lu ce document ici, vous l'avez fait, vous avez pris des notes. Vous savez tous ce que c'est que SI, ED, PD, SF et R. Et vous avez aussi complété ce tableau, vous l'avez rendu, vous avez lu l'histoire vaudou ainsi que l'histoire cauchemar en jaune qui vous donne un petit peu une idée de ce à quoi ressemble une nouvelle littéraire avec un rebondissement à la fin. Donc ce que je vous encourage à faire pour cette vidéo, si vous avez une imprimante, ce ne serait pas une mauvaise chose d'imprimer ce document entier et de souligner les parties importantes. Sinon, ce que vous pouvez faire, c'est d'avoir une autre feuille et de prendre en note les choses vraiment les plus importantes sur lesquelles je vais mettre l'emphase. Normalement, je passe une classe entière à expliquer cela. Donc, ce que je vous encourage à faire, c'est peut-être de lire le document attentivement avant de regarder ma vidéo. Et à la fin de la vidéo, si vous avez des questions, je vous encourage à les écrire sur une feuille et soit regarder la vidéo une deuxième fois, soit relire. Ce livret, vraiment, je vous encourage à le lire plus qu'une fois. Et si vraiment vous avez des questions, vous pouvez me les poser dans Google Classroom ou vous pouvez m'envoyer un courriel. Donc ce que vous devez savoir pour le travail d'écriture, c'est que vous allez avoir presque 3 semaines pour l'écrire et vous allez me rendre une première version où vous aurez écrit entre 300 et 400 mots, donc le début de votre histoire. Et à la fin, votre histoire va faire 800 mots environ. Donc c'est un travail de 2 pages. Ce qu'il faut que vous preniez en note absolument, c'est le fait que le premier travail d'écriture, les premiers 800 mots que vous allez écrire, c'est la moitié du travail que vous allez faire pour cette unité. La deuxième moitié, ça va être de relire plusieurs fois votre histoire, de la corriger, de l'améliorer, d'ajouter des choses. Et une autre chose importante que vous devriez savoir, c'est que vous avez le droit de faire ce travail seul, mais je vous encourage très fortement à essayer de le faire avec un camarade de classe. Si vous avez quelqu'un que vous connaissez avec qui vous travaillez bien et je dirais qui est aussi travailleur que vous, ça serait vraiment fabuleux que vous le fassiez ensemble. Puis l'avantage de Google Docs, c'est que je peux voir qui a écrit quoi. Et donc, ça devrait vous encourager chacun à faire le même montant de travail. Donc, individuellement, c'est possible. Groupe de 2 maximum, c'est ce que je vous encourage. Votre travail sera de meilleure qualité et ce sera un petit peu moins difficile de le faire si vous avez un bon partenaire. Donc maintenant, je vais passer à travers ce document. Donc vous êtes absolument libre du type d'histoire que vous allez écrire. Ça peut être mystère, détective, science-fiction, n'importe quoi d'autre. Ça peut être dans le passé, dans le présent, dans le futur. Et ça peut même être un univers alternatif. Une chose importante, c'est que votre histoire doit être écrite au passé composé et à l'imparfait, puisque c'est les 2 temps qu'on travaille ce semestre en 10e. Et si vous avez quelques dialogues, les dialogues vont être au présent, mais tout ce qui est description et quand l'histoire avance, c'est passé composé et imparfait. Il y a une option si vous voulez écrire ce qu'on appelle une fan fiction, ça serait d'utiliser un univers qui existe déjà dans un livre, film ou jeu vidéo avec des personnages qui sont connus. Par contre, l'histoire elle-même doit être inventée à 100% par vous-même. Donc ça, individuel ou en groupe, j'ai déjà expliqué cela. Dans votre projet, vous avez la page titre. Il faut que vous écriviez cette nouvelle directement en français. Chaque année, j'ai 1 ou 2 élèves qui essayent de l'écrire en anglais parce qu'ils manquent de confiance en français. Et après, ils essaient de la traduire. Ça se passe jamais bien. C'est toujours une catastrophe. Je préfère que vous écriviez quelque chose de vraiment simple en français et après que vous le retravaillez, ne faites pas l'erreur d'écrire en anglais et après d'essayer de le traduire. Ça ne va pas bien se passer. Donc dans votre travail final, vous aurez aussi une courte biographie et le plan que vous allez trouver dans ce document qui est à la page 4, que je vais expliquer un petit peu dans le futur. Pour les dates de remise, vous avez 1 semaine pour écrire 300 à 400 mots, qui n'est pas trop difficile. Et après, vendredi 12 juin, ça sera la version finale, 800 mots.
600 à 800 mots, c'est bien. Si vous avez un partenaire et que vous avez envie d'écrire plus, maximum absolu, c'est 1000-1200 mots. Maximum, pas plus. Et l'autre chose, c'est que les bulletins arrivent bientôt. J'ai besoin d'avoir fini toutes mes notes par mercredi 17, ce qui veut dire que j'ai besoin d'avoir corrigé tous les travaux et d'avoir calculé toutes les notes et d'avoir mis ensemble les notes Google Classroom plus les notes que vous aviez au début du semestre. Donc la date idéale de remise, c'est vendredi 12 juin. Maximum que je vous permets d'avoir, c'est mardi 16 juin. Écrivez cela, je ne pourrais pas accepter votre travail mercredi 17. J'aurais pas le temps de le corriger et de calculer les notes. Et comme je vous ai dit au début de la vidéo, la moitié du travail, ça va être de corriger la langue. N'hésitez pas, si vous avez Word ou Pages à la maison, à faire copier-coller dedans pour utiliser le correcteur d'orthographe et le correcteur de grammaire. Et assurez-vous d'utiliser Bon Patron avant de me rendre la version 1 et la version finale. Un autre conseil qui me semble évident, mais gardez-le en tête, peut-être écrivez-vous une note pour cela. Assurez-vous de relire votre histoire plusieurs fois et imaginez que vous êtes à la place d'un lecteur qui la découvre pour la première fois. Il faut que le lecteur soit capable de comprendre ce que vous avez écrit. Alors maintenant, j'ai 2 pages pour vous aider à trouver une histoire qui vous intéresse et je vous encourage à suivre les étapes 1 à 5. Et de passer à travers. Donc, une bonne manière de commencer votre histoire, si vous n'avez pas forcément d'inspiration, c'est de choisir soit un thème ou 2 forts. Donc, par exemple, vous allez écrire une histoire de vengeance ou une histoire au niveau du pouvoir. Et faites-vous un sticky note, mettez-le sur votre ordinateur et gardez ce thème tout le temps en tête quand vous écrivez votre histoire. Quand vous avez un thème, vous pouvez choisir si votre histoire se passe présent, passé, futur, où est-ce que ça se passe. Ça serait bien si vous aviez, si vous voulez être original, un lieu unique, par exemple un bunker après l'apocalypse peut-être, ou Station spatiale internationale, la base spatiale Mars 1, n'importe quoi d'un peu original. Gardez en tête que idéalement, dans les nouvelles littéraires, vu que vous avez seulement peut-être 2-3 pages pour écrire votre histoire, c'est idéal si votre histoire se passe en 24 heures ou moins. Plus est possible, mais ça rend les choses compliquées. N'écrivez pas une histoire qui se passe sur 10 ou 20 ans, vous n'avez pas la place. Et même chose pour le personnage principal, le protagoniste. Essayez d'avoir 1 ou 2 personnages principaux maximum et éventuellement quelques personnages secondaires parce que vous n'avez pas le temps de développer votre personnage plus. Et si vous avez 5 personnages principaux, ils ne seront pas assez développés. Donc après, je vous fais des recommandations de choses à considérer pour votre personnage. Pensez à ce qui motive le personnage, qui est-ce qu'il est, comment est-ce qu'il se comporte. Gardez aussi en tête que décrire le personnage et dire par exemple qu'il est quelqu'un qui est un petit peu vaniteux ou superficiel, c'est beaucoup moins fort que d'avoir une action qui montre comment votre personnage est. Éventuellement, si vous n'avez pas d'inspiration pour la partie 1 à 3, vous pouvez commencer par la fin et choisir un rebondissement qui est fort. Rien ne vous empêche d'aller sur Internet, de cliquer, de faire une recherche sur les films avec les meilleurs rebondissements ou les livres avec les meilleurs rebondissements, le top 10 par exemple, et de vous inspirer de cela. Du moment que votre histoire, le reste est original, c'est absolument correct de faire cela. 2 rebondissements qui sont des clichés que j'aimerais ne pas voir dans vos histoires, c'est que le héros se réveille à la fin et vraiment il a fait un rêve. Ça c'est quelque chose qui est paresseux, qui est surutilisé et qui est vraiment décevant pour le lecteur. Une autre histoire que je ne veux pas voir, c'est que le héros réalise qu'en fait il était mort et que c'était un fantôme et que c'est pour ça que personne ne lui parlait dans l'histoire. Ça c'est une histoire qui a été écrite et faite beaucoup trop de fois pour que ça soit original. Si vous avez encore pas d'inspiration, vous pourriez penser à quel est votre film
quel est votre jeu de société préféré, quel est votre jeu vidéo préféré et est-ce que vous pourriez vous en inspirer. Par exemple, j'avais une histoire une fois d'un groupe d'aventuriers. C'est un type d'histoire fantasy typique. Il y avait un chevalier, un mage, un archer, un nain. Et ils avaient des aventures, ils essayaient de tuer un dragon. Et à la fin, on comprend qu'en fait, c'était un groupe d'amis qui était en train de jouer à Dungeons and Dragons. Et si vous n'avez pas toujours d'inspiration après les 5 étapes, revenez au début, relisez cela et essayez de trouver une histoire qui vous intéresse, comme si vous vouliez vraiment trouver une histoire qui vous intéresse. Voilà. Une fois que vous avez passé du temps à faire cela, et je vous encourage à prendre des notes sur une page séparée. Une fois que vous avez fait cela, que vous avez un début d'histoire, vous pouvez passer à la page numéro 4 qui a le plan de votre nouvelle. Et c'est pas quelque chose de nouveau parce que vous l'avez déjà travaillé. Vous savez ce que c'est que SIEDP, R, SF et l'autre R à la fin. Donc vous pouvez commencer à écrire ceci. Pour la version numéro 1, les premiers 300 à 400 mots. Peut-être 200 à 300 mots pour situation initiale, élément déclencheur. 200 mots serait idéal. Ça représente environ un quart de votre histoire et vous pouvez commencer à écrire quelques péripéties. Vous avez le droit de remplir le tableau en entier. Mais si vous n'avez pas encore de résolution SF et R à la fin, c'est absolument correct. Vous pouvez quand même commencer à écrire votre version 1 et me la rendre lundi de la semaine prochaine. Et à la fin, j'ai des dates qui sont très fortement suggérées où je vous explique quoi faire. Je n'ai pas envie de lire tout cela. Vous pouvez le lire directement dans votre document. Voilà, je pense que j'ai tout expliqué. Donc là encore, je vous encourage à lire et relire ce document plus qu'une fois. Si vous pouvez l'imprimer et surligner les choses importantes, ou alors si vous pouvez prendre des notes sur une page séparée et ne pas la perdre, je vous encourage fortement à faire cela. N'hésitez pas non plus à revoir cette vidéo une deuxième fois. Si vous avez des questions, prenez-les en note, partagez-les sur Google Classroom. Comme commentaire sur ce travail ou alors envoyez-moi un courriel. Voilà.